Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume à la fin de la fête. Comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Un jour extraordinaire, car il s'agit de tout jour où nous nous souvenons de notre mère. Mais la fête du cœur immaculé de Marie, qui suit la fête du Sacré-Cœur de Jésus que nous avons célébré hier, a une signification particulière. Si devant le Sacré-Cœur, nous avons été invités d'une part à contempler l'amour infini de Dieu, l'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes, mais un amour qui nous appelle à la conversion, comme le médecin veut guérir le malade, comme le Père aime son Fils, même s'il est délinquant, mais veut que son Fils cesse de l'être. Si c'est cela la dévotion au Sacré-Cœur qui culmine dans un acte de confiance totale dans le Seigneur, Sacré-Cœur, dans ton amour, dans l'amour que tu as pour moi, j'ai mis ma confiance, Sacré-Cœur, en toi j'ai confiance. D'autre part, la fête du cœur immaculé de Marie a un enseignement différent, complémentaire, d'une part, de l'enseignement de l'amour maternel, d'autre part. Nous nous souvenons, bien sûr, du moment solennel où Jésus, sur le point de mourir, dit à la Vierge, en montrant Saint Jean, le jour, le tout jeune Saint Jean, voilà ton fils. Et il nous dit, voilà ta mère. Le Sacré-Cœur de Jésus nous invite à faire confiance à l'amour de Dieu. Le cœur immaculé de Marie nous invite à faire confiance à l'amour de Marie, mais pas seulement à faire confiance à l'amour protecteur et intercesseur de la Vierge, pas seulement à se tourner vers elle comme refuge pour les pécheurs, comme consolation pour les affligés, comme aide pour les chrétiens, comme santé pour les malades, pas seulement, mais aussi à se tourner vers elle comme maître pour nous apprendre à aimer Jésus. Aussi à se tourner vers elle pour lui dire, « Voici ton fils. Me voici qui suis ton fils. » Pourquoi ne pensons-nous pas à ce que Dieu attend de nous et ne pensons-nous qu'à ce que nous attendons de Dieu? Dans ce cas, pourquoi ne pensons-nous pas à ce que la Vierge attend de nous et ne pensons-nous qu'à ce que nous attendons de la Vierge? C'est injuste. Nous disons, consoler l'affligé. Aidez-moi. Et ne pensons-nous pas qu'elle est l'affligée? Ne pensons-nous pas qu'elle souffre pour ce que souffre son fils, même pour ce que nous faisons souffrir à son fils? Alors, si la dévotion au cœur immaculé de Marie nous conduit à la certitude qu'il y a une mère qui prend soin de nous, elle doit aussi nous conduire à la responsabilité de prendre soin de notre mère. Comment prenons-nous soin de notre mère?
Nous prenons soin de notre mère en lui tenant compagnie, en priant, en récitant le rosaire. Presque tous ceux qui prient le rosaire seront condamnés. Il y a de nombreuses années, un vieux prêtre qui était mon directeur spirituel lorsque nous, franciscains de Marie, commencions à travailler, il m'a dit, « Écoute, je suis convaincu que ceux qui prient le rosaire seront sauvés. » M'a-t-il dit. Parce qu'il n'est pas possible qu'après lui avoir dit toute notre vie, 50 fois au moins tous les jours, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Quand l'heure de notre mort arrive, la Vierge Marie nous oublie. Nous savons que nous avons une mère. Et cela nous donne la paix, le réconfort. Elle intercède pour nous. Elle le fait continuellement. Mais si nous savons que nous avons une mère, nous devons aussi prendre soin de notre mère. En lui tenant compagnie par notre prière, Jésus est allé au ciel après sa résurrection, l'ascension du Seigneur. La Vierge Marie a été élevée corps et âme au ciel. L'Assomption de Marie, mais Jésus est resté sur terre. Il est resté dans l'Eucharistie. Il est resté dans celui qui souffre. Ce Jésus a besoin d'aide. Il a besoin de sa mère. Et sa mère est au ciel. Mais une mère est nécessaire ici sur terre et cette place doit être prise par nous. Donc, prendre soin de notre mère, c'est prier et prendre soin de notre mère. Il a besoin de sa mère et sa mère est au ciel. Mais une mère est nécessaire ici sur terre et nous devons prendre sa place. C'est pourquoi prendre soin de notre mère, c'est prier. Et prendre soin de notre mère, c'est faire ce que notre mère veut pour ne pas la contrarier. Prendre sa place, même s'il est possible de la remplacer. Prendre sa place de la meilleure façon possible en prenant soin de son Fils présent dans l'Eucharistie et présent dans ceux qui souffrent. Un dernier mot pour parler de ce que signifie la consécration au cœur immaculé de Marie. Hier, je disais que la consécration au Sacré-Cœur implique un acte d'abandon à Dieu. Je me suis consacré au Sacré-Cœur et par conséquent, j'ai dit au Seigneur que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en toi. Dans le bien et dans le mal, dans les ténèbres et dans la lumière, quand je suis malade, quand je suis en bonne santé, quand j'ai un travail, quand je n'ai pas de travail, quand ma famille va bien et quand elle ne va pas bien, quand l'Église est sur le point de s'effondrer ou quand elle brille splendidement, comme elle brille dans l'obscurité. Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, j'ai confiance en toi. Que signifie la consacration au cœur immaculé de Marie? Cela signifie que je me consacre à prendre soin de Marie. Je me consacre à elle, à prendre soin d'elle. Cela signifie que je me consacre à la prier tous les jours, à lui tenir compagnie, à prendre soin d'elle comme elle veut que je prenne soin d'elle. Avec cette compagnie et en prenant soin de Jésus, je me consacre au Sacré-Cœur en disant cela. Je me consacre au cœur immaculé de Marie en disant à Notre-Dame qu'elle a un fils pour prendre soin d'elle et que ce fils pécheur, mais ce fils qu'il aime, ne cessera pas de prier, ne cessera pas de lui tenir compagnie et essayera modestement, humblement, de prendre sa place pour prendre soin de Jésus comme elle a besoin que nous prenions soin d'elle, comme elle le ferait si elle était ici sur la terre. Sacré-Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur immaculé de Marie, sois le salut de mon âme et compte sur moi, Mère, pour t'aimer et prendre ta place en prenant soin et en aimant ton Fils Jésus. Ainsi soit-il.